La première question que je me pose, quand il est sorti de la CPI, il est arrivé au pays, d'accord? C'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur lui. Il demande pardon. Mais bravo, moi, je te posé la question. Tu comprends, Bra? Soro Guillaume, il demande pardon parce qu'il a commis une gaffe, parce qu'il a fait la rébellion. Lui, il demande pardon. D'accord? La rébellion de Soro, là, c'est ce qui est arrivé jusqu'aux 3000 morts en 2011. On est d'accord. Raison pour laquelle Soro demande pardon. Mais lui, Blé Goudé, là, quand lui sort de la prison, et puis il vient demander pardon, là, il a fait quoi? Le pardon, il demande aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il demande pardon. Pardon aux Ivoiriens, demande pardon à Ouattara. Moi, aux Ivoiriens, demande pardon. Bonjour, bonjour. En fait, on va parler, Oui, bonjour. Vas-y, vas-y. Pour dire quoi? Pour dire que le monsieur, il a une démarche très, très ambiguë. Il a une démarche qui démontre que lui-même, là, il n'est pas cohérent. Mais attends, vous, là, vous voulez chauffer quelqu'un matin, vous montez, vous faites vos demandes, mettez vos micros. Maintenant, on a commencé à parler mal, quoi. Ah. Il a une démarche très, très bizarre. Parce que, aujourd'hui, il n'a plus affaire à, comment on appelle ça, à une jeunesse où on pouvait les manipuler, comme dans les années 2000. Il n'a plus affaire à cette jeunesse-là. Actuellement, tout le monde se documente, tout le monde fait des recherches. Donc, quand tu dis quelque chose là, il faut que ça soit accompagné. Il faut que tu sois cohérent dans ce que tu dis. Tu ne vas pas venir dire A aujourd'hui et demain tu allais dire B. Tu comprends? Donc, moi, quand tu dis depuis la haie, tant que le président Laurent Gbagbo est, comment on appelle ça, est sur la scène politique, moi, je suis à côté, mais normalement, quand il rentre de la haie là, même si d'après toi, Andimé, il ne veut pas te croiser la main, tu es dans ton coin. Parce que tu sais que le monsieur est sur terrain. Mais quand tu fais un meeting, quand tu fais les conférences là, tu les fais au nom de quoi? C'est pas la politique. C'est-à-dire que toi-même là, ce que tu as dit là, tu ne respectes pas ça. Ça fait un. Et de deux, toi le même là, tu nous dis que tu n'es pas candidat, ton nom n'est pas sur la liste, tu as sorti dans le dos. Tu sors dans le dos comment? Si ce n'est pas KKB bis. Moi, je pense que dans lui-même, ce proverbe qu'il donne, il est en train de nous montrer lui-même sa position. Lui-même qui il est là. C'est qui il est là. C'est ce qu'il est en train de nous dire dans ces proverbes-là. Quand il dit, comment on appelle ça? Quand il marche, n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Mais c'est lui qui est n'importe qui là. Et c'est lui qui est n'importe quoi là. Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça audacieux que lui, il fasse une lettre pour envoyer au nom, même si il est le porte-parole des CAP là. Mais ils savent le froid qui est entre lui et puis lui et le PPACI, le président Laurent Gbagbo. CAP là, eux-mêmes là, ils ne se foutent pas de nous-mêmes. C'est-à-dire que le PDCI, qui est président du CAP là, eux là, ils ne peuvent pas faire la lettre là. Ils ne peuvent pas parler directement au président Laurent Gbagbo. Genre, ils prennent le président Laurent Gbagbo pour, je sais pas, pour déchet quoi. Ils prennent le président Laurent Gbagbo pour déchet. Ça dit chacun. Non, moi, ce qui m'étonne même, Bras, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, sa lettre arrive jusqu'au bureau du PPACI, au fait. Aujourd'hui, sa lettre peut arriver là-bas. C'est ce qui m'étonne, hein. Mais le problème, c'est que, Bras, il faut savoir que le monsieur, c'est-à-dire que, il y a longtemps, il place ses pièges. Ça ne prend pas. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, il est obligé de se déclarer. Il est obligé de se déclarer. Il est obligé de se déclarer. En se déclarant, c'est quoi? Parce qu'il y a une pression. Il a une pression. Donc, arrivé un moment, il faut déclarer. C'est-à-dire que le barat pour lequel on t'a payé là, il faut faire ce travail-là. Sinon, de toi à moi, quand ton père refuse de te voir et que ton même père là, il lance un appel, la première des choses là, c'est de te fondre dans la masse pour aller en même temps vers ton père là. Maintenant, quand tu es à côté, tu lui dis, ah, mais vieux, depuis là, moi, ils cherchent à te voir les morts, ils ont fait ça, moi, ils ne comprennent pas. Maintenant, tu poses tes préoccupations. Mais toi, tu es dans ton coin parce que ton père refuse de te voir. Donc, tu es dans ta position de rebelle. Tu es dans ton coin.
Ton père envoie les gens maintenant. Vu que tu veux faire politique, c'est plus une histoire de famille. Tu veux faire politique. Il envoie les gens vers toi pour dire, voilà, j'ai lancé un appel, voilà. Et toi, tu dis, c'est en étude. Le monsieur là, il n'est pas clair. Le monsieur, il n'est pas clair. Honnêtement, c'est pas pour... Les gens ils vont penser qu'on ne veut pas que l'opposition soit soudée. Mais on ne veut pas une opposition 2020. On ne veut pas ça. À Montano, à Fingessan, ils nous ont dit à Mougou en 2020. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas patriotes, ils ne pensent pas pays. Eux, ils pensent à les pancréas, ils pensent à les ventes. C'est ce qui est dangereux. Et c'est ça nous on craint. Sinon là, on peut se mettre à n'importe qui, avec tout le monde. Mais est-ce que ceux avec qui on va se mettre là, ils sont clairs? Vous avez vu Afin Guessan a traité Ouattara de Hitler moderne. Il n'y a pas pire injure que ça. À Montano, vous avez vu ce qu'il a dit de Ouattara? Mais 2020 là, quand ça fait bizarre là, c'était les premiers à aller se coucher à la présidence, se mettre en genoux pour demander pardon. C'est-à-dire qu'ils étaient allés là-bas, dans l'opposition là. Hein? Ils étaient allés là-bas en mission. Et c'est cette mission-là. Ils savent plus qu'ils vont trouver. C'est Blé Goudé sont allés chercher actuellement. C'est lui qu'ils ont trouvé. Et c'est le comportement qu'il est en train de faire. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose aujourd'hui, et puis tu vas dire le contraire après. Moi, je ne comprends pas. Arrivé un moment lui-même là, il faut qu'il soit clair. Il soit clair. Voilà le monsieur qui ne critique jamais. D'accord? Tout ce qui se passe, tout ce que le pouvoir fait. Mais lui là, il a toujours une explication aux critiques que l'opposition apporte au pouvoir. C'est quoi ça? Tu es opposant, mais c'est toi qui es là pour faire une analyse. Il faut critiquer. Il faut critiquer. Et comment ça se fait même que lui, son binôme, son ami, son frère, son compagnon d'après lui de lutte, devient pro-opposition Ouattara? Bra, attends, il y a joué, ils vont attendre. Il y a joué, Blé Goudé va me dire qui c'est monsieur Hasser. Donc trop, c'est trop. Parce que les gens ne sont pas sur la liste électorale, donc trop, c'est trop. Parce que des gens ne peuvent pas être candidats, donc trop, c'est trop. Parce que des gens ne sont pas à la seuil, donc trop, c'est trop. Qui veut fabriquer alors? Qui n'ont aucune majorité pour aller aux élections. C'est à cause de ça qu'ils disent trop, c'est trop. Parce qu'ils savent que le bilan du candidat du RHDP parle. C'est pourquoi ils disent trop, c'est trop. Mais soyons sérieux. Soyons... C'est un opposant, hein. Ne parlez pas. Tu veux pas gagner RHDP, hein. C'est un opposant. C'est le frère ça de Blé Goudé. Ils sont ensemble au Cogep là-bas. Ils sont frères ça. C'est pas un opposant. Donc on va écouter ce qu'il dit. Voilà. Soyons sérieux. Comment peut-on dire que trop c'est trop au bonheur dans un pays? Bonheur de Ouattara. Comment peut-on dire que trop c'est trop au bonheur des Ivoiriens? Comment peut-on dire que trop c'est trop au développement d'un pays? Comment des personnes sensées, des personnes réfléchies, des hommes qui ont dirigé, des hommes qui se font appeler hommes politiques peuvent dire trop c'est trop au développement? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des écoles? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des routes? Peuvent dire trop c'est trop là où l'actuel président a mis la Côte d'Ivoire? J'ai dit non. À la paix, comment peut-on dire que trop c'est trop aux performances économiques de notre pays? Oui. Comment peut-on dire que trop c'est trop tapoter les gars. à des revendications qui ne sont pas graves? Comment peut-on dire que trop c'est trop? Face à cette attitude, nous on répond trop c'est trop, on en a marre. Face à cette attitude, nous répondons ce matin que trop c'est trop, on en a marre. Les Ivoiriens sont fatigués. Ce pays-là, les Ivoiriens sont fatigués. Lui là, il s'appelle JJ quoi là. Bra. Oubliez son autre nom. Bra. Moi, j'ai vu, après avoir fini de jouer la vidéo et de savoir que lui, il est dans l'opposition, je veux que tu tapes sur Google la définition d'opposition. Il dit il est opposant. Hein? Voilà, sinon on a des choses d'opposition. Non, mais lui dit l'opposant là. On va savoir la définition. Merci. Un opposant. Parce que ce qu'il est en train de faire là. Vous voyez quelqu'un qui marche à Blé Goudé en train de parler comme ça. Et il dit l'opposant. Et ça, vous ne voulez pas que nous là, on trie ceux avec qui on va marcher. Est-ce que quelqu'un vous regardez ses joues? Vous-même, vous savez que c'est-à-dire que
les enfants Poutou ratés là. C'est eux qui sont là. Toi, tu as dit que trop c'est trop. C'est-à-dire que le pouvoir a trop fait. Si le pouvoir a trop fait, mais ils ont si bien fait là. Pourquoi tu ne vas pas rester avec eux? Pourquoi tu ne vas pas dans le pouvoir là? On a vu un autre du PDCI qui dit qu'il ne veut pas rester opposant jusqu'à 70 ans. Il allait manger au restaurant tranquille, sans discuter avec quelqu'un. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et vous voulez rester dans l'opposition pour faire semblant de dire que vous êtes opposant. Pourtant, en réalité, vous êtes des traites. Parce que tu ne peux pas marcher à Blé Goudé, toi, viens dire ça, sachant bien que Blé Goudé dit, lui veut que le pouvoir quitte. Donc, vous qui nous écoutez là, on met sur cette thématique-là pour que vous sachiez que ce monsieur-là, il n'est pas avec l'opposition. Il ne veut pas que Ouattara parte. Parce que quelqu'un qui dit, ils ont gelé ses comptes. Il a travaillé quand? Il a travaillé combien de temps? Pour que lui, il y ait des comptes qu'on gèle. Arrivé un moment, il faut qu'on s'y respecte. Blé Goudé n'a qu'à nous respecter. Ils l'ont nommé en 2010. En 2010. Fin 2010. Octobre 2010. Vous êtes au micro là. Octobre 2010. Le président Laurent Gbagbo a gagné. On est rentré en 2011. Ils l'ont nommé là. C'est-à-dire que de janvier. C'est-à-dire qu'on dit de décembre jusqu'en avril. Ça fait même pas 10 mois. Ça fait même pas 10 mois. Comment toi tu as eu quand tu as les comptes? C'est-à-dire que tu n'as même pas dit qu'ils ont gelé ton compte. Hein. Tu dis qu'ils ont gelé tes comptes. C'est-à-dire que tu as travaillé où pour avoir ces comptes-là? Il faut nous dire en même temps que Ouattara te paye. Chacun te donnait là, il a fermé le robinet. Il ne te donne plus parce qu'il n'a pas fait son bara. C'était allé à la CPI là. C'était pour aller clouer le président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas pris là-bas. Si tu as revenu, tu reviens aussi, tu es la même marmaille là. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas penser ivoirien d'abord. Ils ne veulent pas penser patriote d'abord. Ils ne veulent pas penser les pays d'abord. Franchement, ça fait mal. Au 21e siècle là. Mais tous les pays, c'est-à-dire que tous les pays du monde sont en train de chercher les places de demain. Il n'y a que nous qui pensons à nos ventes. Mais franchement, ça fait pitié quoi. De voir des soi-disant intellectuels se comporter comme ça fait pitié. Qui pensent même pas, qui pensent pas les pays d'abord. Ça, c'est pas aimer son pays. Pour moi, ça, c'est dangereux. Si on a encore ce genre de personnes-là, ils doivent être passés au poteau. Les traites, là, on doit faire comme les États-Unis. On doit mettre ça dans notre constitution. Tu as trahi ton pays, là. C'est au poteau. Vous allez voir que le patriotisme, là, va renaître en Côte d'Ivoire. Ils préfèrent m'arrêter là, comme il y a beaucoup de personnes. Pour l'instant, là, mon adrénaline n'est pas encore montée. Delta, vas-y. Hein? Camarades, soyez tous salués. Voilà. Moi, je veux passer un message aux Ivoiriens. Voilà. Parce que je ne peux pas accepter qu'un monsieur du nom de Charles Blé Goudé puisse venir se moquer de nous, la population ivoirienne. Voilà. J'ai suivi une de ces vidéos-là lorsque le député Diaoufou l'avait invité, où il a dit dans ses propos que non, le mouton, ayant bien peur du loup, mais le mouton a fini par être tué par le berger, l'homme au multi-proverbe. Et il a dit encore, dans cette vidéo-là, il a dit que il tient encore toujours le flambeau. C'est lui qui galvanise, c'est lui qui donne les ordres aux gens de sortir. Mais je demande à la population ivoirienne que ce samedi, demain, que personne ne sorte. Peut-être que c'est les gens du PDCI qui vont sortir. Blé Goudé ne compte rien. Blé Goudé, il a toujours profité de ses amis pour se faire une place au soleil. Il a pris le nom du président Laurent Gbagbo pour se faire une place. Aujourd'hui, il veut prendre encore le nom du PDCI pour se faire une place au soleil. Mais ceux qui vont le suivre là, c'est ceux-là qui sont naïfs. Voilà. Parce que quelqu'un qui fait sortir une population, et cette population s'est fait massacrer par l'armée française, et après il vient nous dire parce qu'il était jeune. Et ces gens qui sont morts là, ils sont morts en vain parce que nous sommes sortis. Et tu nous dis que tu étais jeune. Donc c'est nous encore, on est bêtes. Tu vas nous appeler puis on va sortir. Et là tu vas dire que tu étais vieux. Nous disons non. Parce que lui c'est un traître. Il travaille pour Draman Ouattara. Blé Goudé n'a jamais travaillé pour la population ivoirienne. Blé Goudé n'a jamais travaillé pour la Côte d'Ivoire. Lui c'est un fuyard. Donc on ne peut pas accepter un fuyard venir encore nous mettre à rouler dans la farine, nous la jeunesse. Voilà, parce que Blé Goudé a toujours su faire à nous rouler dans la farine. Et cette fois-ci là, nous jeunesse là, nous devons nous réveiller. Ne pas sortir à la fête de Charles Blé Goudé.
Parce que lui, il travaille pour Dramane Ouattara. Celui qui va sortir là, Dramane Ouattara va le buter. Ça, c'est clair. Donc, si vous voulez sortir là, je préfère que vous sortez le 7 pour aller écouter le président Laurent Gbagbo. C'est mieux. Parce que c'est un défi qui est lancé. Vous dites oui, je suis sorti le 31. Voici la foule que j'ai rassemblée. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? Au fait, lui, il pense que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, c'est son ami, au fait. Il pense que Laurent Gbagbo, c'est son ami. Mais, c'est demain, là, il va voir le visage des vrais Ivoiriens. Il pense que Dramane Ouattara va donner pain et sardine à ces gars pour qu'ils puissent partir à Figayo. Parce que ce n'est pas les Ivoiriens qui vont partir à Figayo. Voilà. Lui, là, c'est un trait. Il n'a jamais travaillé pour la jeunesse ivoirienne. Il n'a jamais travaillé pour qui que ce soit. On ne l'a jamais vu dans nos différentes sorties en 2000. Lorsqu'on sortait, on partait à l'hôtel Ivoire. Blé Goudé n'a jamais été à l'hôtel Ivoire. Il a fait une photo où il dit non, il avait son lit Pigot. Après cela, là, Blé Goudé a disparu. Où il était parti? Blé Goudé est parti après son lit Pigot. On ne l'a plus vu dans la foulée. Et nous nous sommes fait massacrer. Dieu merci, nous qui avons eu la vie sauf là, on est retourné chez nous à la maison après. Mais ceux qui sont restés, qui ne sont pas retournés chez eux à la maison, c'est ceux-là qui t'ont venu, tu as dit qu'ils n'ont plus. C'est parce que tu étais jeune. Donc tu ne savais pas ce qu'ils faisaient. Donc c'est les vieux que tu as fait sortir, puis ils ont massacré là. Eux là, ils t'ont écouté parce qu'ils étaient bêtes. C'est ce que tu viens de dire, parce que nous étions bêtes et que nous sommes sortis. Et puis on nous a fait massacrer. Donc on va te prendre, on va te juger pour cela. Voilà. On va te juger pour cela. Moi, ce que je demande, tout le monde a pas oublié le 7. Tout le monde a pas oublié le 7 parce que le président Laurent Gbagbo a un message très fort à passer à la population ivoirienne. Comme je suis dans le métro, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole aux autres. Merci, camarades. Merci. Gbagbo, tu es là? Merci là. Bonjour mon frère Join, bonjour Delta, bonjour tous ceux panel, bonjour mon frère Small. Ouais, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. Voilà. On parle toujours de ces traîtres là, ce vendu là. Le lâche là. Un gros patron comme ça. Hein, tu le mets dans les rues, on est déjà. Et puis tu dis non, tu étais jeune. Mais c'est parce que nous là, c'est parce qu'on a eu là. Voilà, on peut sortir maintenant pour tes bêtises tes dents là. Chaque bloc ne pas de toi. T'es un lâche. T'es un patron. T'es un vendu. Un gros lâche comme ça. C'est toi, c'est sur 2027, le président Gbagbo sera candidat. Et puis sera président. Voilà. T'es prouvé à la con là. T'es prouvé à la con. Tu dis non. Que mon grand-père m'a dit. Tout ton grand-père t'a dit. Nous, on n'a pas de grand-père. Nous, on est aussi en même temps. Un vendu, un lâche. Toujours mon grand-père m'a dit. Mon grand-père m'a dit. Mon grand-père. C'est pas ton grand-père, c'est ton grand-père. Maudit que tu sois un Blé Goudé. Moi, là, t'as eu fort. Moi, c'est te combattre. Si les autres pas comment te combattre jusqu'à moi-même. Je te retrouve tout ce que je cherche. T'as fui, tu n'as laissé une audience, tu veux dire que t'étais jeune. Que non, c'est pas un problème. Tu vois, faut pas que le sélection a dit 9. Mais si le site devient 9 seulement là. Toi, moi, il est là, ma mère, il était payé de là, moi, il est de convoquer la police. Mais là, je viens de convoquer, nous ne sommes pas là-bas. Un vendu, un traite. Maudit que tu sois à Blé Goudé. Tu penses le président sur ton ami. Tu peux le président, vous avez joué bien ensemble. Tu peux le président, vous êtes amis dans les boîtes de nuit, mais quand même, dans les boîtes là. Non, que le président sur mon papa, puis tu fais les preuves à la contre lui. Sois maudit le jour que le président nous a montré que c'est son fils là. Un lâche patron. Toujours dans nous, les gars de l'Ouest, on peut être non proches. Voici toi-même. Voici Zasso Patrick. Voici Aristide Djedje. Toujours sur nous, les gars de l'Ouest, on peut être non proches. Mais c'est maintenant, on a vu que là, maintenant. Voilà. 2027, c'est Gbagbo qui sera président. Et puis, il va gagner les élections. Et puis, il va nous gouverner. Maudit que tu sois. Ça, mon frère Join. Voilà, c'est ça pour te monter pour ce bâtard là, ce bâtard de Blé Goudé là. Un maudit. Je suis merci encore, moi il descend. Voilà, salut tous. Voilà, salut Manuela aussi, salut tout le monde. Aussi, voilà, mais il descend. Kana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais me déplacer. Merci à tout le monde. Merci Oxy, merci au panel, merci à ceux qui aiment la justice et la libération pour la Côte d'Ivoire.
Alors, on parle de Blé Goudé. D'accord, ok. Alors, Blé Goudé, c'est quelqu'un qui vivait sur le soleil et l'étoile d'un monsieur qui s'appelle le président Laurent Gbagbo. C'est pas là qu'on a connu ce jeune homme qui s'appelle Blé Goudé parce que il était connu de personne. Donc, c'est sur ce nom-là, toujours, qu'il marche, afin que il ait une identité, afin qu'il ait un nom. Et ce Blé Goudé, on ne sait pas par quelle magie, depuis la haie, a commencé à faire des coups bas. Des coups bas jusqu'à ce que aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire. Alors beaucoup, comme nous, au début, on s'est dit non, c'est pas possible, il n'est pas traître, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Jusqu'à ce que lui-même, Blé Goudé, sorte de là, et Blé Goudé lui-même s'affiche aux yeux du peuple ivoirien déjà qui est mati, aux yeux du peuple ivoirien déjà qui pleure, qui ne s'en sort même pas, aux yeux du peuple ivoirien qui ont du mal même à manger 3 fois par jour, ce Blé Goudé qui retourne sa veste et qui est un opposant, mais qui attaque un opposant, qui n'a jamais attaqué le pouvoir. On se pose la question, mais qui est ce Blé Goudé? Ce Blé Goudé veut être un KKB bis, mais il faut que ce Blé Goudé sache une chose. Dans la souffrance où vivent les Ivoiriens, dans les pleurs et dans la douleur où vivent les Ivoiriens, si ce Blé Goudé veut jouer sur ce terrain, que ce soit Blé Goudé, que ce soit d'autres personnes qui vont essayer d'être avec les opposants soi-disant et derrière jouer aux traites vers la fin, essayer de faire un KKB bis. Il faut que Blé Goudé, son petit groupe, sache que cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, pourquoi? Parce que les Ivoiriens souffrent depuis 15 ans. Ça ne passera pas parce que les Ivoiriens, les jeunes qui sont diplômés aujourd'hui, sont obligés de vendre des crèmes sur TikTok. Ils sont obligés de donner les derrière aux ministres, etc. Ils sont devenus des femmes au lieu d'être des hommes. Donc, il faut que Blé Goudé sache quelque chose. La politique, monsieur Blé Goudé, c'est pas d'aller danser du zou avec Assalfo. Ou c'est pas avoir des proverbes. Celui que aujourd'hui tu n'arrives même pas à défendre, sache, retiens bien, et je pense que tu le sais, ce président qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il n'est pas venu en dansant zouglou. Il n'est pas venu non plus en faisant des proverbes. C'est quelqu'un de violent. Donc quand il est venu avec tout ce que nous savons. Je n'ai pas envie de citer parce que ça fait tellement mal au cœur. Et c'est de ça qu'il s'agit, monsieur Blé Goudé. C'est de dénoncer ces personnes-là. C'est pas d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Moi, je vais te dire que tu n'es pas le fils du président Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, lui-même, il dit quand tu es un homme... Il n'a jamais été son fils. Exactement. Exactement. Le président Laurent Gbagbo, lui-même, il dit quand tu marches, tu laisses des traces positives. Mais regarde, aujourd'hui, devant le peuple ivoirien, tu es ridicule. Tu passes ton temps à danser, à faire des proverbes. Tu te caches maintenant derrière même le PDCI pour faire un meeting. J'ai honte. Si tu penses que tu es populaire comme tu le penses dans ta petite tête, monsieur Blé Goudé, fais un meeting tout seul. Fais un meeting tout seul. Je me mute pour le moment parce que j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. Je me mute, je laisse les autres parler. Merci. Pour venir nous distraire, c'est pour nourrir. C'est quoi, c'est Karamoko, non? Mais c'est Kano. Ah, Kona, ton micro. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Au fait, je voulais parler un peu de ce trait de blé. Au fait, je vais vous mentionner un peu, c'est-à-dire que quoi, il fait quelque chose de subtil. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'opposer au président Gbagbo de manière frontale. Sinon, les gens vont voir son jeu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez remarqué depuis la haie, tout ce que le président Gbagbo fait, il va en opposition avec ça. Premièrement, le président Gbagbo demandait une libération provisoire. Si vous l'avez écouté, une fois, il a dit, lui, il ne va pas faire de demande provisoire. Et quand il est arrivé, tout ce qui s'est passé, depuis même d'abord la haie, tout ce qui s'est passé FPI, c'est lui qui était en bas. C'est lui qui manipulait
le président Afi N'Guessan. Parce que pour lui, dès que les gens partaient à La Haye, il leur faisait croire que après la prison, le président Gbagbo ne sera plus rien, il va retourner au village. Donc si vous remarquez très bien, tous les militants du COJEP aujourd'hui, la plupart étaient des pro-Gbagbo. Donc ceux-là, quand ils arrivent, parce qu'ils n'ont pas accès au président Gbagbo, donc quand ils demandent une invitation, quand ils arrivent, ils regardent, ils en profitent pour montrer le président Gbagbo d'une manière un peu inconfortable là. Donc quand ils le regardent, ils se disent non, celui-là après la prison, il va rien devenir. Donc raison pour laquelle il a commencé à leur proposer des postes au COJEP. Donc ceux-là, eux tous sont allés au COJEP maintenant. Donc arrivé au pays ici, ils remarquent que le président Gbagbo a contourné le FPI et il a créé le PPACI et tout le monde s'est convergé vers son parti. Et son nom est devenu encore plus grand. Donc, il est dans... Bonjour, Angela, Allô? Non, vas-y, salut, vas-y. Papotez, les gars. Oui, voilà, il est dans un dilemme aujourd'hui parce que pour lui, le président Gbagbo était fini. Mais il voit que le président Gbagbo a toujours le monde avec lui. Donc, actuellement, il est obligé de manière subtile de composer avec le pouvoir en place pour diviser l'opposition parce que son plus gros regret aujourd'hui, il ne savait pas que le président Gbagbo, après la prison, sera encore là, sera encore aimé par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il lutte pour ne pas que le président Gbagbo revienne au pouvoir parce qu'il fait croire aux gens que c'est lui qui le faisait. Et quand tu écoutes les COJEPiens, c'est ce qu'ils font croire. Ils font croire que c'est Blé qui faisait le président Gbagbo. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire. En tout cas, nous devons nous méfier de ce type-là parce qu'il est dangereux. Voilà, merci. Merci. Parlons-en, sans tabou. Comment tu vas, maman? Sois la bienvenue. Bonjour à tous. Monsieur Conan, même dans son pays cauchemar, lui, là, il ne peut pas dire que c'est lui qui a fait Woody. Il peut même pas, en rêve même, il ne peut pas. Donc ça, là même, je balais ça du revers de la main. Mais ce petit plaisantin-là, il pense que la vie ne s'arrête qu'à sa photo, c'est-à-dire à son montage qu'il a fait. On vient t'arrêter, tu as Bible dans ta main, Écoutez, ce petit a été toujours espion auprès du président Gbagbo. Moi, c'est ce que je vois et c'est ce que j'ai dit cru. C'est-à-dire son transfert même à l'AIE, là, tout ça là, c'était un scénario. Parce que quand on a un père, qu'on dit qu'on l'aime, qui est en difficulté, que d'après toi, je parle de ça, mais j'ai tout mon corps qui est debout sur moi. Qu'on le prend, on le transfère, qu'on le balade, qu'on lui fasse tout ce qu'on a fait. Et que là-bas, tu as fait des choses. Il n'a jamais parlé. Le président Laurent Gbagbo ne s'est jamais assis pour dire quoi que ce soit dans des 4 murs de la haie. Et que Dieu vous a donné la vie. Tu es vraiment son fils. Et que vous êtes revenu dans le pays que d'après toi, on vous a combattu. Alors que tout ce qu'il faisait à l'hôtel Ivoire sur des chars, tout ça, c'était des montages. C'était des scénarios. Parce qu'on ne peut pas trahir quelqu'un. Comment Blé n'a jamais été à l'hôtel d'Ivoire. Moi, il était à l'hôtel d'Ivoire, c'est juste, il n'a jamais été. Voilà le problème. Voilà encore des montages qu'on nous a montrés. Il n'a jamais été à l'hôtel d'Ivoire. Des scénarios. On ne peut pas avoir affaire à quelqu'un qui est son aîné, quelqu'un qui est son père, quelqu'un qui t'a fait rentrer dans la vie politique, quelqu'un qui t'a fait goûter au poste même de ministre un jour. Sinon, toi, là, tu as quel diplôme, tu peux faire quoi à qui dans Côte d'Ivoire ici? Qui connaît ton nom? C'est tapé Koulou qui t'a fait. Et puis, il t'a envoyé chez quelqu'un qui est l'avenir de ce pays. Quelqu'un qui a fait rêver tout le monde. Quelqu'un qui parlait comme Martin Luther King, qui avait un rêve pour son pays. Oh, tu étais un petit malicieux, ambitieux, que les gens ont utilisé pour être près de lui. Il te faisait confiance et tu le trahissais dans son dos. Mais quand on le regarde, je parle là, je sais de quoi je parle. Je sais qu'il y a des gens sur ce poste aujourd'hui qui diront la maman est en train de déconner parce qu'il connaît telle personne de Blé Goudé, mais moi je m'en fous éperdument de ça. Je l'ai dit la dernière fois ici. Quand on dit d'aller lui présenter les vœux pour 2025, j'ai dit mais je vais aller lui présenter les vœux en tant que qui? En tant que quoi pour moi? Il a fait quoi pour Gbagbo? Et puis il est venu et puis on s'en va s'humilier devant lui comme ça. Par rapport à quoi? Lui il a quel âge? Tu trahis Gbagbo.
On s'en fout de toi. Parce que pour lui, là, c'est Dieu donné. Tu ne peux rien. Il a mal au pied, c'est bien. Nous, on considère qu'il a mal au pied. Mais le cerveau de Gbagbo Laurent est resté en place et son cerveau est là. Toi, quelqu'un, tu es là, on te manipule, on te martyrise, on te fait des chocs électriques. Qui peut sortir indemne de ça? Vous avez le courage de dire que le président est malade. Le président est malade pourquoi? Il a quoi? Dites-nous ce qu'il a. Si vous savez ce qu'il a là, dites-nous. Mais on s'en fout de ça. C'est pas parce que tu as quelqu'un que tu aimes qui est diminué parce qu'il a un problème que tu vas plus l'aimer. Et toi, Blé Goudé, quand tu regardes les gens même avec dédain. Tu regardes les gens avec dédain. Tes nombreux proverbes là, ça n'a qu'à s'appliquer à toi-même. Quand tu fais les proverbes là, applique ça dans ta vie. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un d'autre. Mon grand-père a dit que ma grand-mère a dit que ma mère a dit que mon temps a dit que là. Il faut mettre ça dans ta vie et puis mettre ça en pratique. Mais sache une chose, qu'on te transfère ce panel-là pour que tu lises et que tu poses la question, cette femme-là même, c'est qui? On te dira c'est qui. D'autres même te diront, je peux la faire venir si tu veux. Tu comprends, mon petit? Laurent Gbagbo, on ne joue pas avec Laurent Gbagbo, ce n'est pas l'ami de quelqu'un ici. C'est même pas l'ami de quelqu'un ici. Les enfants qui ne savent pas encore se torcher, allez-y, vous l'avez. Laurent Gbagbo qui est là, c'est un fétiche. Si vous ne savez pas, moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Si toi, Blé Goudé, si tu as envie de t'en sortir dans ta vie, c'est pas avec Laurent Gbagbo que tu dois jouer. Retourne à ta case départ. D'après toi, tu as fait un meeting chez toi où tu dis que tu as consacré toute ta vie à la politique ivoirienne. Fais-nous ton résumé de scène politique que tu as eu en Côte d'Ivoire. Ta scène politique a été le fait que Tapé Koulou a pensé que tu pouvais motiver la jeunesse, tu pouvais réveiller quelque chose, alors qu'il ne te connaissait pas. Voir quelqu'un puis le connaître, ça fait deux choses. Tu es venu, l'Occident t'avait payé. Même l'opposition t'a payé. Tu sais, un jour Soro a dit que si lui veut parler là, dans l'affaire de Côte d'Ivoire là, la seule personne qui sera épargnée là, c'est le président Gbagbo. Soro m'a dit ça. Il dit si lui veut parler, la seule personne qui sera épargnée, c'est le président Gbagbo. Toi, ton président était dans le feu, tu as couru, tu es allé au Ghana. On t'a payé, tu étais près d'eux, c'est toi qui leur disais tout, c'est toi qui dis il a mangé quoi, c'est toi qui dis il a dormi où, c'est toi qui dis il a signé quel papier. Oh, tout ça là, c'est toi qui leur disais. On t'a accompagné, on t'a dit, continue avec lui à La Haye là-bas. Il faut aller continuer là-bas. C'est Dieu qui a fait. Parce que quand j'ai la chair de poule, quand je me rappelle, tu nous disais que c'est toi qui lui faisais à manger. Tu nous as dit que c'est toi qui lui faisais à manger. Dieu nous a encore épargnés là-bas. Pour qu'ils viennent. Dieu merci, là-bas, c'est prison. Les mouvements ne rentrent pas comme ça. Et ils contrôlent tout. Mais il a dit que dans la prison là-bas, c'est lui qui était le plus utile. Oui, sinon, là-bas même, la fille allait passer. Oui. Donc, si Dieu nous a sauvés, qu'il y a des gens même qui ont parié toute leur fortune, qui n'allaient jamais venir, et qu'il est arrivé, où le sable d'Abidjan est dans leurs dents, il faut nous laisser tranquille, petit Blé Goudé. Laisse-nous tranquille. On va le nettoyer, l'habiller, lui mettre poudre, et puis il est assis, et puis on le regarde, il nous regarde. Ça aussi, c'est bon. Il est arrivé dans nos mains ici, là. Arrête tes jeux bizarres de criquet, tu sautes ici, demain, là. Il faut laisser ça, mon petit. S'il n'y a personne auprès de toi pour te donner conseil, et la seule chose qu'on te dit, c'est les proverbes, il faut leur dire que les proverbes, là, la population ivoirienne dit qu'il en a marre des proverbes. Toi, Blé Goudé, toi et puis Alpha Blondy, et puis Tiken Jah, formez un club, et puis vous allez danser. Ah, donc tout ce que la population vit là, vous ne voyez plus. Toi, Blé Goudé, tu as des gardes de corps. C'est toi qui rentres quand tu veux, où tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Ta bouche ne peut plus parler. Toi qui étais le premier opposant, puisque toi tu dis que tu es plus opposant que le président Gbagbo. Que c'est toi qui lui as appris la politique, toi comme ça.
Toi, que ton parti politique, on entend le nom, on dirait chose, association des enfants dans l'école primaire ou bien lycée là. C'est toi que l'homme parle et puis tu parles aussi. Il faut te revoir. Hein. On est beaucoup sur le panel, je vais laisser d'autres s'exprimer. Merci. Le petit-fils de Gbagbo. Le grand Guillaume premier. Ouais, comment tu vas, petit? Ouais, ça va. Ça va. Bonjour à tous les panélistes. Bon, ce qu'ils m'ont dit, mon grand-père m'a dit. Maman, excuse-moi, mon grand-père m'a dit, tu vas voir le plus gros bazooka de tout la ville. Mais tu vas te comparer à celle de ton papa. Ça veut dire, aujourd'hui, là, Bleu Goudé, c'est. T'as dit là qui est dans la main d'Oxymore. Voilà ce que Souma dit. Si lui veut parler, la seule personne que son nom ne va pas sortir, c'est le président Gbagbo. Bleu Goudé est venu se mettre aux côtés de Gbagbo pour avoir des voix, attirer des bonnes classes. Il s'est mis avec Gbagbo pour attirer des bonnes classes. Bleu Goudé n'a jamais aimé Gbagbo. Il sait ça, il n'a jamais aimé Gbagbo. Pourquoi il n'a jamais aimé Gbagbo? Après le sur parce que aux élections, pour être secrétaire général de la fête, le président Gbagbo a soutenu le président Johnson. Autant de ça, t'as mis la haine dans le cœur de Bleu Goudé. Bleu Goudé en 2000, Bleu Goudé allait faire campagne. Jamal Bidal a dit, il allait faire campagne de Guy Robert. Pendant qu'en 92, pour Guy Robert a chicoté la fête, c'est comment t'es venu là, c'est comment t'es venu comme sauveur. Mais Bleu Goudé n'a pas eu ça. Bleu Goudé est venu, il était comme l'invité dans le gouvernement du Gbagbo. Bleu Goudé n'a jamais aimé Gbagbo. Comment quelqu'un qui dit il dit que si quelqu'un nous apprend les temps pour aller prendre le pouvoir, il va te mettre contre la personne. Et il dit encore que aujourd'hui, c'est comme on monte au pouvoir, mais en 2010, quand on voit les enfants dans la rue, quand on monte au pouvoir, quand ils ont fait une rébellion, vous l'attaquez ton mentor. Toi, tu t'es oublié. Tu envoies les gens dans la rue et t'as fui par le gratin. Mais qui était là? Qui a lutté? Qui ont fait en lutter? Mais à ce moment, Thomas Picard était l'histoire de 2010. Thomas Picard qui a sauvé le peuple. Il allait déchirer les feuilles. Les feuilles que la feuille allait présenter les feuilles. Il allait déchirer. Il s'est mis dans la déchirer les feuilles. Pendant ce temps, ça a fui par le gratin. Mais quand tu viens nous dire que non, quand toi tu envoies une lettre à Gbagbo Laurent, les gens Gbagbo Laurent ne lit pas. Et pour aujourd'hui, c'est qu'ils ont envoyé le président Gbagbo Laurent, il dit. Mais vous dites pas de comme qui. Quand vous êtes dit que lui, les gens n'aiment pas, les gens n'aiment pas qu'ils s'envoient de Gbagbo. Mais quel est ces gens-là? Ces gens-là, les plus Gbagbo t'a nommé, ils ne sauront pas parler, aujourd'hui ils vont parler. Mais plus vous êtes très. Tout le monde sait ça. Mais Gbagbo, le ministre Gbagbo l'a dit. Que Bleu Goudé, avec mon sang, il n'a pas répondu à ça. Il n'a pas répondu à ça. Et aujourd'hui, quand les gens parlent, il a répondu, les gens parlent, il a répondu. Pourquoi ça, il n'a pas répondu? Bleu Goudé s'est mis au côté de Gbagbo Laurent pour s'attirer de bonnes choses, pour infiltrer le pouvoir du président Gbagbo. Sinon, Bleu Goudé n'a jamais aimé Gbagbo. Il n'a jamais aimé Gbagbo. Comment, regardez, quand Bleu Goudé est venu, sa première prise de parole, il a dit, tous ceux qui vont te mettre, tu vas te mettre pour dégager ce pouvoir-là. C'est pourquoi les gens misent avec eux. Et puis, comment on va faire l'affaire de Beauvoir pour dire que tous ceux qui ne veulent pas que le pouvoir, tous ceux qui ne veulent pas que ce pouvoir-là soit là, après 2021, venez avec moi. Et Bleu Goudé sort, il dit que non, lui ne veut pas te mettre avec les gens qui vont prendre l'arme, qui vont prendre les gens pour animer ce régime-là. Mais Bleu Goudé, il se met dans l'œil, il se fout des gens. Bleu Goudé se fout des gens. Aujourd'hui, Bleu Goudé ne fait plus rien. Bleu Goudé, il sait qu'il ne fait plus qu'aujourd'hui. Le projet même là, c'était un organe pour soutenir le président Gbagbo Laurent. Pour les gens du projet, ils étaient SI. Après, comme Bleu Goudé a vu, Bleu Goudé est infiltré, il a pris le projet comme un parti politique. Non, le projet n'est pas un parti politique. Il a pris le projet comme le projet n'est pas un parti politique. Et Bleu Goudé, quand tu dis que toi, tu dis que tu es contre un et toi, tu fais des mouvements, toi, tu as l'argent pour faire des meetings, et puis toi, tu te concentres, toi, tu as l'argent où ça. Mais moi, mon village, et puis le village de Bleu Goudé, c'est un village, c'est un champ, c'est un bout, je ne sais pas. Allez dans son village. Lui-même, ils ont pas voulu diviser. Son village est divisé en deux. Parce qu'ils ont dit quoi? Bleu Goudé a trahi Gbagbo Laurent. Et que Bleu Goudé a sali eux-mêmes leur réputation. Bleu Goudé, c'est pas un homme. Bleu Goudé, il s'est mis comme pour attirer des groupes pour savoir des visibilités. Sinon, Bleu Goudé n'a jamais aimé Gbagbo. Il n'a jamais été patriote. Sinon, un bon patriote, on voit les choses de la rue, il ne fuit pas. Un patriote s'engage, il s'engage. Bleu Goudé a fui. Pendant que Thomas Picard est en train de décider les faux résultats que la structure provenait, Bleu Goudé a tracé par le gagnant.
Bleu Goudé, c'est un chose. Sinon, Bleu Goudé n'a rien, il a d'un chose. Bleu Goudé est joué, il sait ça. Sa carrière politique est jouée. Qu'il va aller faire son choix aujourd'hui, il sait ça. Il s'est mis dans la propriété. Du moins, il avait le pouvoir en place, il sait ça. C'est même lui là pour le moment. Merci. Ok, Marty, vas-y. Tapoter, partagez les lèvres, tapoter. Merci, petit-fils. Oui, bonjour à tous. Bonjour le père Simon. Bonjour aux panélistes. Merci, ça va. Non, merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire quelque chose à Bégoudé. Même où il est là, il sait qu'il est plus crédible. Depuis, il est parti, il est revenu. Lui, il sait qu'il n'est plus crédible. Voilà pourquoi il se met en bas des gens pour avoir non. Même il sait. Hier, il est venu, ils sont venus à la place Figayou pour voir l'état des lieux. De tel pays. L'état des lieux de la place Figayou qu'on leur avait refusé et puis après on leur avait donné. Ça, il voit l'état des lieux. Il dit le vieux, personne n'est sorti. Avant quand Bégoudé vient à Yopougon, avant qu'il va venir à place Figayou avec B. Place Figayou avec B, mais hier là, ceux qui sont venus. Voilà, donc il disait. Hier, quand il est venu à la place Figayou, personne n'est sorti. Ceux qui sont venus l'accueillir, ceux qui habitaient à côté, c'est eux qui sont sortis. Sinon, personne n'est sorti. Sinon, avant, quand il veut que devient Yopougon, avant son arrivée, on a gbé Figayou, on l'attend. Mais hier, la personne n'est sortie parce qu'il n'est plus crédible. Personne ne veut l'écouter. Il a chié la direction du vent, c'est. T'étais un joueur, tu jouais Maracana, qui te connaissait, personne ne te connaissait. Quand tu jouais Maracana, personne ne te connaissait, c'est Gbagbo qui t'a pu venir auprès de lui. Tu as commencé à avoir des ailes, maintenant tu te rebelles contre lui. Tu te rebelles contre lui, on ne sait pas pourquoi tu te rebelles contre lui. Ça. Tu te rebelles contre Gbagbo, c'est lui qui t'a donné cette code de popularité là. Mathieu. C'est quoi? Ouais, vieux. Mais il faut parler comme un bonhomme. Il parle de détail là. Mais moi, ma connaissance, c'est à voir. Attends, donne la parole. Moi, ferme ton micro, merci. Voilà. On va écouter l'ami de Bleu Goudé qui devait être conseiller à Bleu Goudé. Voilà, on va l'écouter ici. Et puis après on continue. Vous avez de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Les camarades sont là, et ils ont tout le monde, pardon, soyons prendre les uns envers les autres. Il s'agit avant tout de profiter de progrès, de le dynamiser une fois qu'ils auront coupé la situation. Il faut prendre la parole et de nous, avant d'avoir fait la position, nous vous donnons la parole. Bonsoir, Président. Oui, ça va, Président. Écoutez, hein. Donc, moi, je voulais réagir. La fois dernière, je n'avais pas eu l'occasion. D'un côté, partagez les gars. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra se parler assez franchement. D'accord. La fois dernière, tu as dit que il faut qu'on tire les leçons de la crise que nous avons traversée. Mais j'ai l'impression que toi-même, tu n'as pas tiré les leçons. C'est-à-dire que toi-même, le président, tu n'as tiré aucune leçon de la crise que nous avons traversée. Avant le conseil politique du 30, comme d'habitude, quand j'ai des points, c'est-à-dire que je m'intrigue, j'approche le camarade Saraka et j'en discute avec lui. Pour qu'il ne fasse pas de ça. Et je lui ai dit à Saraka qu'il se raconte que tu es avec Afi. Et qu'aujourd'hui, Afi est dans cette posture parce que tu as appelé la femme d'Afi pour lui dire que la lettre là n'est pas signée de Babou. Comme je t'ai dit ça. Et c'est ce qui a confronté Afi dans sa position. Donc rectifie.
et prends une position claire. Parce que si tu veux t'affranchir dans le Gbagbo Laurent, tu ne seras rien dans votre ici. Voilà. Et je dis. Oui, c'est ce que son ami lui a dit. Tu veux t'affranchir dans le Laurent Gbagbo, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Donc, partout où Blé s'en va là, sinon les Gbagbo, il prend au parti. Moi, ce que j'aimerais te demander, Blé, tu as fait beaucoup de choses pour le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que tu as fait pour le président Laurent Gbagbo? On veut savoir. On veut savoir ce que tu as fait pour le président Laurent Gbagbo. Mais tu n'as rien fait pour lui, au fait. Tu es vendu. Tu es vendu. Tu étais auprès du président Laurent Gbagbo pour avoir de l'argent, en fait. Tu as monnayé ton patriotisme. Tu n'es rien. Et puis, il faut pas que vous êtes en train de faire là. Toi, tu vas payer le prix de ça. Moi, seulement, moi, je te poursuivre pour les morts que tu as créés. Pas si tu étais jeune, non. Tu vas nous montrer. Nous, si on te fait ça au calme, et puis on te dit qu'on était jeune aussi. C'est ce qu'on te dit. Le président Laurent n'est pas ton camarade. Et il ne sera jamais ton camarade. Tu ne peux même pas arriver à sa cheville, en fait. Un fuyard comme ça, toi où les gens sont en train de se battre pour le pays, voilà, où tu dis que tu es patriote là, normalement, là, tu ne vas pas fuir. Là, tu ne vas pas dire. Quand vous êtes sorti d'Abidjan, fait mal. Quand il est sorti d'Abidjan, les forces n'étaient pas en contrôle à Abidjan. Voilà, là, tu as vu pourquoi? Qu'au général de la rue, pléantin, on va. Bravo la parole. Un pléantin comme ça. Voici ton gars là ici, allez-y, je dis là. Le voici ici. Voilà, et ton frère sang. Kakabé, ton frère sang, non? Kakabé, c'est pas que Kakabé d'aller contre Ouattara, non? Le voici, il va le faire ministre. Et puis j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous connaissez Hippo-Lagui, non? Est-ce que vous connaissez Hippo-Lagui? Hippo-Lagui était à la mairie. Hein? Hippo-Lagui était à la mairie de truc. À la mairie de Yopougon. Il a été renvoyé. Hippo-Lagui a été renvoyé. Mais il était là-bas. Monsieur, votre micro. Mais Blé Goudé était là-bas. Il était là-bas avec Blé. Il dit Blé Goudé encore. Hippo-Lagui était là-bas avec Blé Roselin. Mais ils ont renvoyé Hippo-Lagui et Blé Roselin, lui, est là-bas encore aujourd'hui. Blé Roselin, c'est qui? Il est au GPS là-bas. Il est au GPS encore. Il est au COGEP avec Blé Goudé. C'est l'ami de Blé Goudé. Il est au COGEP avec Blé Goudé actuellement. Mais lui, il est toujours à la mairie. C'est-à-dire, lui, ils l'ont maintenu. Et puis, c'est un truc qui le maintenait là-bas. C'est-à-dire, ils ont renvoyé Hippo-Lagui, mais lui, là. Et puis, il peut de la fonction qu'il fait là-bas. Il a des trucs économiques. Il n'est pas dit, mais il a des trucs économiques. Il sait. Blé sait, il sait. Et puis, il sait de quoi il parle. Lui, ils l'ont maintenu où ils ont renvoyé. Du coup, après, pas quoi faire renvoyer Hippo-Lagui. Lui, après, pas quoi l'a maintenu là-bas. Il est toujours à son poste. Vous ne voulez pas qu'on parle. Non, qu'on parle, non. Vous voulez diviser l'opposition. Opposition, elle est claire, on ne veut pas. Remarquez très bien, les gens que le LDR fait les communications là. Le LDR est toujours avec eux. Le LDR, toutes les mêmes paroles qu'ils disent là, c'est là, le LDR répète. Tout ce que le LDR dit, ça, il répète là. Ils sont ensemble. Retenez ça seulement. Peut-être que vous faites semblant bien, je ne sais pas. Mais c'est la nostalgie. Peut-être que vous faites semblant, mais c'est la nostalgie. Vous allez toujours voir quand on parle de Blé Goudé, c'est le LDR qui avait dit non. Mais Blé Goudé, il a tout fait Gbagbo. C'est le LDR toujours qui défend Blé Goudé. LDR toujours. Même truc, comment il s'appelle l'autre là? Bion. C'est le LDR toujours qui défend Bion. Les gens qui sont louches, c'est le LDR toujours qui les défend. Pareil, ils savent qu'ils sont ensemble. Si c'est pas pourquoi on a dit, Blé Goudé est nous au sens propre, comme au sens figuré. Si vous ne comprenez pas français, si vous voulez taper sens propre et sens figuré, ça dit. Ça dit, il est eux, Gigi, et puis il est eux dans le noir. Il est eux, Gigi, et puis il est eux dans le noir. Le étranger dernier, Blé Goudé a dormi à Boaké dans la chambre de Ouattara. Qui pourrait dormir à Boaké dans la chambre de Ouattara à ce moment-là? Il n'a pas donné l'information. C'est un traite. Il est mouillé jusqu'à la boîte de prière. Mouillé jusqu'à la boîte de prière. Il le sait très bien, pas dire que c'est faux, ils ont dit. Toi, c'est-à-dire, au même moment où on voulait prendre le Katina, le gars n'a pas extradé contre le Katina. Mais c'est toi, Blé Goudé, que le gars a extradé. Bizarre. Et puis les gens se lèvent, font une mobilisation devant le DST au Ghana là-bas. Toi, tu dis donc que toi, tu n'as rien, tu n'as pas de soucis les trucs de la Côte d'Ivoire, que toi, tu veux rentrer en Côte d'Ivoire dans ton pays. C'est ce que tu as dit. Il faut dire que c'est faux. Les témoignages, les gens qui te tombent même, ils vont donner les témoignages. Et puis il y a tous les éléments ici. Des traites comme ça. Toi, tu avais un accord avec Ouattara, avec Bakayoko, et puis avec le ministre des Affaires étrangères de. Comment il s'appelle? François Hollande. Avec le ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Il faut dire que c'est faux. Il s'appelle comment? C'est un certain Laurent. Il y a tout ici. C'est un certain. Laurent Fabius. Laurent Fabius.
Vous avez eu un accord ensemble, champion. C'est quoi tu es rentré en Côte d'Ivoire? Donc tu as monnayé ton asile pour venir pour être ministre. Et de se voir premier ministre. C'est ce que tu voulais. Et ils sont d'accord. Et ils ont dit à ce qu'il faut des cabines. Et quand tu es venu, pourquoi toi-même tu t'es rébellé et puis maintenant, truc là, ils t'ont dit devant la face du monde entier que tu réunis Gbagbo. Ils t'ont dit devant la face du monde entier que tu réunis Gbagbo. Ou bien, vous pouvez tout décacher. Rien n'est caché, on est au courant de tout. Seulement qu'on ne va pas vous attaquer. Mais comme maintenant tu as manqué de respect au président Gbagbo, mais il y a chaque jour, c'est-à-dire, dans la semaine, tu auras au moins 3 jours pour toi. C'est-à-dire, 4 jours pour toi, tu auras 3 jours pour toi. Vous ne pouvez pas t'inquiéter même. On est lancé comme ça. Un maudit comme ça. Toi, tu t'as délevé. Toi, c'est-à-dire, on est en train de mourir. Toi, tu sors de la Côte d'Ivoire. Où sont les tchas, les ouais. Où sont les tchas, les bêtés, les guéris. Toi, tu sors, tu fuis de la Côte d'Ivoire. En masse. Enfin, on attend ton poids. Marie-Irène. Comme je suis au courant de l'île, il faut monter. Monte. Les Antilles va. Toi, déjà, le mot de même, si tu manges, arrête de manger, si tu sors, arrête de. Si tu es ta femme, arrête, sors là. Tu sais qui a donné ce mot là. Quand elle sait rien, ou bien tu mougou à lui. Jean-Djou va. Faut venir me lever. Au lieu c'est très remonté, c'est ça qui a vu me lever ici. Vous pouvez pas bouger ça. D'accord. Bonjour, Oxymore. Bonjour, Joan. Bonjour. Des putes que vous faites mougou, pas blé, donc tu sais rien du tout. Viens, papa. Mille ton micro. Avant ta demande. Bah, je vais fermer, c'est pour juste vous saluer, vous deux. Et puis, je vais vous laisser parler. Voilà. Le sujet de ce matin-là, ça m'a réveillé comme ça. Quand tu commences à parler là, si tu veux faire des tu mets en commentaire, quand la parole est là. Voilà. Donc, c'est pas blé. Celui qui a lancé le mot d'ordre là, celui qui a lancé le mot d'ordre, nous on a entendu depuis les sorties là, celui qui a lancé le mot d'ordre là, c'est pas Bégoudé. Donc il est venu après, il était à San Pedro. Celui qui a lancé le mot d'ordre, c'est Guy Eugène. C'est pas Bégoudé. Donc il était à San Pedro, il n'a pas dit qu'on voulait déposer des camps militaires. Et puis de là, il a mis dans la voiture pour aller à la RTI. Qui a bloqué même, quand ils ont fait l'enregistrement, tout pour eux, on lance à la télé là. Qui a bloqué l'enregistrement? C'est le DG de la RTI qui a bloqué l'enregistrement. Il voulait forcément que ce soit Bégoudé qui parle. Sinon, Guy Eugène a déjà lancé le mot d'ordre. Guy Eugène a déjà lancé le mot d'ordre. Aïe. Moi, j'ai perdu ma parole. Voilà. Chakou, ton micro. Merci à vous. Moi, je montais pour... J'ai écouté tout ce qui se disait, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'ingratitude dans ce que vous êtes en train de dire. Ok. Blé Goudé n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Blé Goudé est un traître. Blé Goudé a fait ceci, cela. Mais vous avez... Il n'a rien fait pour le président Laurent Gbagbo. Ok. S'il a rien fait pour le président Laurent Gbagbo, il n'aura pas été lui à ce pays avec lui. Il n'aura pas eu un mandat d'arrêt international avec Laurent Gbagbo. Il a eu quoi? Un mandat quoi? Un mandat d'arrêt international dans la CPI. Tu peux nous montrer le mandat d'arrêt, s'il te plaît? Il était à la CPI, mon frère. Attends, tu peux nous montrer le mandat d'arrêt qu'il y a eu contre lui là? Non, mais on va revenir sur ça si tu veux. Il y a sorti après, on va revenir. D'accord, vas-y. Tout ce que vous dites, c'est un traître, il a fait ça, il a fait ça. C'est avec aucune preuve. C'est que si on dit. D'accord? Il était devant les caméras du monde entier, devant des grands juges qui allaient l'enfermer peut-être pour 20 ans. Et puis il a dit, moi là, Laurent Gbagbo c'est mon père. Un traître là, il va pas dire ça. Il aurait pu changer sa veste au moment où il était face au feu. Pour dire, ah moi là, je suis jeune, hein, j'ai rien fait, c'est Gbagbo qui a tout fait. Mais il l'a pas fait. Il a pris son courage à 2 mains. Parce qu'il a toujours combattu pour la Côte d'Ivoire. Il a toujours combattu pour de vraies raisons. Depuis la Fessie, où Gbagbo voulait même pas qu'il prenne la Fessie là même là. Il a pris. Donc aujourd'hui, quand vous dites que c'est un traître là, montez les preuves. Il a quitté le pays pendant la guerre. Mais tous les ministres de Gbagbo ont quitté le pays pendant la guerre. Les Kipré, les Katina, ils étaient où? Ils étaient pas avec lui là-bas. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Il a fait des choses, il a payé 7 ans de sa vie. Motion. Oui. Quand tu dis les Katina, les trucs ont quitté le pays là, quel a quitté le pays d'abord? Maintenant, il va te faire écouter une vidéo, tu vas nous dire, qu'est-ce que tu entends? Aux environs de 23h30. Donc à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail, et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul, et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président,
Blé Goudé est venu me voir. Donc nous sommes d'accord et nous vous encourageons à démissionner. Vas-y. Vous en avez... Vas-y, écoute. Mais est-ce que ça va? Est-ce que Babou n'était pas d'accord? Est-ce qu'Afi n'était pas d'accord? Est-ce qu'il démissionne? Il démissionne. Écoute-moi, c'était une stratégie. Laisse-moi t'expliquer. Il a parlé. Tu m'as montré une vidéo. Laisse-moi ce que j'en pense. Mais c'était une stratégie même qui nous aurait permis d'avoir le pouvoir encore. Il démissionne, l'armée reprend. C'était une stratégie qui nous aurait permis d'avoir le pouvoir présentement là. Si lui aurait démissionné, l'armée aurait repris. Qui aurait repris? C'est Ouattara qui aurait repris. Non, c'est l'armée qui aurait repris. Mais les ministres du FPI n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté ça. Ils ont préféré qu'on vienne nous bombarder, qu'on nous arrache le pouvoir jusqu'à maintenant. Il aurait démissionné pourquoi? Si lui il aurait démissionné là, c'est l'armée directement qui reprend le pouvoir. C'est l'armée qui l'armée reprend le pouvoir directement. Non, c'est le Kaki que vous avez fait Blé Goudé qui est là. C'est pas Kaki qu'on a fait Blé Goudé, c'était la stratégie du FPI en interne pendant la crise. C'était pas au courant, demande à tes ministres qui parlent avec toi là-bas au pays. La stratégie de qui? La stratégie de qui? Des ministres FPI. Il a dit, la stratégie de qui? Des ministres FPI, c'est ce que c'est dit en réunion avec Gbagbo. Gbagbo, il avait la lettre de démission dans sa main. C'est pas tout. Demande à tes responsables politiques. Non, toi qui parles, c'est pas que tu vas mettre. Viens te mettre en grève, tu vas nous montrer ça, champion. Aïe, c'est un frère Titi. Moi, je t'explique tes faits réels. Non, mais comme tu donc, truc était FPI. Blé Goudé était FPI. Blé Goudé était à la table à chaque fois des négociations. C'était pas FPI. Il était vraiment actif. Tu dis ministre FPI. Maintenant, tu dis non que Blé Goudé n'était pas FPI. On ne te comprend pas, en fait. Tu perds les pédales aux gens. Non, c'est des questions qui ne sont pas pertinentes. Moi, je te dis, c'est pas le ministre FPI. C'est un problème. Je dis, Blé Goudé n'a pas dit voir Mangou. Il n'a pas dit les ministres sont venus me voir. Il dit Blé Goudé est venu me voir pour que tu démissionnes. Et on s'est entendu pour que tu démissionnes. Et je vais te voir pour dire ça. Maintenant, il faut me dire, c'est quel ministre Mangou a cité ici? Il dit Blé Goudé allait voir Mangou pour dire cette stratégie-là, elle est bonne. Cette stratégie, mais moi là, il ne parle pas beaucoup. Mais Mangou n'a pas parlé de stratégie, champion. Mais je t'explique maintenant, tu m'as montré une vidéo, je te dis d'où sort cette vidéo maintenant, pourquoi ça sort. Maintenant, si tu ne me crois pas, va demander à tes ministres qui sont dans ton parti, ils vont t'expliquer. Est-ce que cette stratégie-là n'était pas discutée au sein du FPI? Moi, je t'ai montré une vidéo où truc, Moro là, il dit que Blé Goudé est venu le voir. Il n'a pas dit Blé Goudé est venu me voir avec les autres ministres. Il dit Blé Goudé est venu me voir. Maintenant, il dit c'est une stratégie de quoi? Maintenant, tu n'as pas de stratégie. Blé Goudé n'est pas du FPI pour avoir une stratégie avec le FPI. Blé Goudé était plus actif et plus important que certains membres du FPI. Il était plus quoi? Il était plus important que certains membres du FPI. Il a plus important. Il a fait quoi? Parce qu'il était. Mon frère, tu n'étais pas dans le même pays là. Hein? C'était un leader. Il avait la masse avec la population. Un leader de la jeunesse, comme tu l'appelais avant. Il était sorti de la jeunesse. Quelle jeunesse? De la jeunesse ivoirienne. Quand Blé Goudé te disait de sortir là, mon frère, Ximo, en c'est de la vérité, tu sortais. Parce que c'était un porte-parole de Gbagbo. Ouais, ce n'est pas à cause de Blé Goudé, hein? C'était à cause de Gbagbo. Donc, lui portait la voix de Gbagbo. Il ne parlait jamais la voix de Gbagbo. Bon, ok, d'accord. Ok. Celui qui porte la voix de Gbagbo, là, c'est celui qui est son président du parti. C'était qui? Voilà, son président du parti. Blé Goudé parlait au nom de la Côte d'Ivoire. Et nous, on sortait pour le pouvoir du président Gbagbo. Blé Goudé nous parlait de Gbagbo. Blé Goudé, il défendait quel pouvoir? Blé Goudé, il défendait quel pouvoir? Il défendait aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Ça, c'est de l'ingratitude de l'Optimo. Tu peux pas dire ça? Ah, donc il défendait le pouvoir. Tu peux pas dire ça? Non, attends, Blé Goudé défendait le pouvoir. Attends, il n'était pas une question de réponse. Blé Goudé défendait le pouvoir. Il défendait une idéologie et un pouvoir. Non. Non. Il dérangeait en plus même. Non, attends, faut pas mêler les choses. Blé Goudé défendait le pouvoir ou bien il défendait une idéologie ou bien il défendait la Côte d'Ivoire. Il défendait la Côte d'Ivoire, le pouvoir, le régime de Gbagbo qui incarnait le. Oui. Il défendait le régime de Gbagbo. Exactement, bien oui. D'accord. Oui. Maintenant, Blé Goudé qui dit aujourd'hui que si quelqu'un prend des armes pour la Côte d'Ivoire, il va s'opposer. Il défend quel pouvoir? Il défend un pouvoir, il défend la Côte d'Ivoire. Ah, au-delà, il défend la Côte d'Ivoire. Maintenant, il défend le pouvoir. Oui, mais attends, quand il défendait le pouvoir de Gbagbo là, c'est parce que c'est les Ivoiriens. Laisse-moi t'expliquer. Alors, doucement. Je veux développer, tu veux que je laisse un mot. Non, tu vas développer, mais il faut qu'on comprenne ça là, tu vas continuer. D'accord, ok. Quand c'est Gbagbo là, tu dis que Blé Goudé défendait le pouvoir de Gbagbo, quand la Côte d'Ivoire était attaquée en ce moment. Maintenant, le même Blé Goudé, il sort et puis il dit, si quelqu'un prend des armes pour attaquer le pouvoir de Ouattara, lui va s'opposer à ça. Donc Blé Goudé défend le pouvoir de Ouattara ou bien il défend Gbagbo. Blé Goudé a dit, si quelqu'un prend les armes contre la Côte d'Ivoire, je m'opposerai à lui. Il n'a pas dit si quelqu'un prend les armes contre le pouvoir Ouattara, je m'opposerai à lui. C'est deux choses. Autant les Gbagbo là, Blé Goudé défendait quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Attends, et qui était incarné par le régime de Gbagbo. Donc aujourd'hui, si on prend les armes que Blé Goudé défend la Côte d'Ivoire, il défend la Côte d'Ivoire qui est incarnée par le régime de Ouattara.
Ok. Donc, il défend le régime pas le régime de Ouattara, il défend la Côte d'Ivoire. C'est distinct. Si c'est toi-même, Oxymore, qui est là, il va te défendre, la Côte d'Ivoire, c'est toi qui est calme. Mais c'est quoi qui est mal de dire ça? Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Hein. Mais parce qu'il ne comprend pas. Le mal, il est où de dire? Attends, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Comme les autres, on est nombreux sur le panel, les gens ouvrent le micro pour demander s'ils comprennent ou bien ils ne comprennent pas. Peut-être que c'est moi qui ai un problème avec ce que tu dis. D'accord. Voilà. Attends un peu. Tu vois, tu comprends ce qu'il dit? Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je lui ai posé une question. Non. Laisse que ça après qu'à poser. Dis d'abord si tu comprends ce qu'il dit, pour l'instant. C'est pas, il ne comprend pas que je lui pose une question. Tu comprenais là, il y a des tu comprends, mais pourquoi il pose une question? Il ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que le maire nous dit que Blé Goudé, d'alors, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, défendait la Côte d'Ivoire. Il ne défendait pas Gbagbo. Il parlait pour la Côte d'Ivoire. Il défendait la Côte d'Ivoire. Le maire nous dit aujourd'hui. Non, il dit qu'il défendait Gbagbo, hein. Non, tu n'as pas écouté. Pourquoi il n'a qu'à répéter? Chakou, il faut répéter, s'il te plaît. Non, mais tu sais, il faut lui dire. Tu as compris ce qu'il dit. Toi et moi, on a échangé. Blé Goudé défendait le régime de Gbagbo qui incarnait la Côte d'Ivoire. Ah! Donc cette fois-ci, maintenant, là, quand cette fois-ci, là, il défend qui? Toujours la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez réduire la stabilité? Pourquoi vous voulez réduire le combat de la stabilité de la Côte d'Ivoire à une personne? C'est pas possible, les gars. En fait, moi, je ne comprends pas. C'est ce que vous dites. Chakou, tu vas parler. Entre les deux, 5 minutes, tu vas parler. Mais moi, je ne comprends pas. Oui, parce que vous m'avez coupé depuis le début. Dès qu'elle parlait, tu m'as tout coupé. Non. Parce que c'est un truc. C'est à cause de tu vas monter, on va parler. Mais il y a 5 minutes, tu vas parler. Parce que moi, je ne comprends pas. Tu dis, autant de Gbagbo, là, même vous défendez la Côte d'Ivoire, en même temps, ils défendaient le pouvoir de Gbagbo. On est d'accord sur ça, non? Hein, Chakou? Ça, s'il te plaît. Tu dis autant les Gbagbo, là, même vous défendez le pouvoir de Gbagbo, en même temps, ils défendaient la Côte d'Ivoire. On est d'accord ici? Il est la Côte d'Ivoire était incarné par le pouvoir de Gbagbo. Okay. Oui, donc c'est qui défendait le pouvoir de Gbagbo, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Okay. Voilà. Maintenant, en 2025, là, vous avez dit, si quelqu'un prend les armes pour s'attaquer à Ouattara, pour vouloir le Ouattara au pouvoir, il va s'opposer. Il n'a pas dit ça. Il ne faut pas déformer ses mots. Il ne faut pas déformer ses mots. Il n'a pas dit si quelqu'un prend les armes pour aller voir Ouattara. Il n'a pas dit ça. C'est dur de dire. Il ne faut pas déformer ses mots. C'est fixe, s'il te plaît. Faut pas ne le mettez pas, laissez-le parler. Non, on va échanger calmement. Il dit, si quelqu'un prend les armes pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, lui va s'opposer. C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, si c'est Oxymore, c'est Ouattara, c'est Gbagbo, c'est qui tu veux, il va s'opposer. Attends. Takou, tu es sûr qu'il a dit si quelqu'un prend les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire? Je suis certain. Et je te mets au défi de me montrer ou de prendre un discours où il dit si quelqu'un attaque le régime de Ouattara. Je te mets au défi. Il vient. J'ai la vidéo, il vient. Va chercher. Charo, moi j'ai une autre question à te poser. D'accord, mon frère. Quand Soro Guillaume demande pardon, son pardon, là, il est justifié par le fait qu'il ait fait la rébellion. Tu donnes une autre question. Il y a une question qu'on va poser, on n'a pas compris. Tu donnes répondre à toutes les questions. Après, on revient dessus. Doro Diop là, c'est votre ami, hein? Il a dit la Côte d'Ivoire, mais c'est votre ami, hein? Il dit que non, mais si dans l'opposition a dit qu'il allait prendre l'exemple de l'attaque à la Côte d'Ivoire, il faut que Blé Goudé nous dise, nous montre qui a dit il allait prendre l'exemple de l'attaque à la Côte d'Ivoire. Il faut que Blé Goudé dise son nom. C'est ça, c'est clair. Mais je ne comprends pas ta question, mon frère. Toi-même, tout à l'heure, tu as dit que Bakongo a parlé et puis il n'a pas répondu. Mon frère, il te ramène la vidéo où il a répondu à Bakongo. Il dit il n'est pas son camarade. Écoute-moi. Je vous ai dit, il y a quelqu'un dans l'opposition qui dit qu'il va prendre l'exemple pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais c'est quel dit son nom? L'homme politique ne peut jamais donner des accusations comme ça pour dire que quelqu'un a dit. T'as pas de preuves. Toi, la preuve, tu l'as dit. Arrêtez. Des hommes politiques, on est d'abord des êtres humains. Et ce pays-là, on doit le protéger. C'est notre pays. Moi, particulièrement, quand on touche à la Côte d'Ivoire, ça m'énerve. Beaucoup ne l'ont pas compris hier. J'ai dit, quelle que soit ta colère, tu n'as pas le droit de prendre un fusil contre ce pays. Un marigot qui donne à boire à tous les villages, on ne jette pas les ordures dedans. Ça, mon grand-père, il parle ça. Toujours ton grand-père.
On ne jette pas les ordures d'un marigot qui donne à boire à tout le village. La Côte d'Ivoire est un marigot correct. Ce pays nous donne tout. Ce pays nous a mis à l'école. Ce pays nous rend fiers. Oui, nous sommes les enfants de ce pays, qui est considéré comme une bouche où vivent les dents et la langue. On peut se piétiner, mais on n'a pas le droit de piétiner ce pays. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. C'est ça. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me soutiendra aussi sur ce jeu. Donc, c'est nous qui mentons le traitement. Chakou. Ton micro, Chakou. C'est nous qui mentons, mais c'est toi qui es un menteur. Bon, c'est simple, hein. Tu as dit, il n'a pas parlé de ce pouvoir-là. Mais attends, qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit? Il a dit. Mais écoute ce qu'il a dit avant. Il dit ce pouvoir en place, il n'a pas dit Côte d'Ivoire. Avant ça, il n'a pas dit Côte d'Ivoire. Avant ça, il n'a pas dit Côte d'Ivoire, ce pays. Oh, vraiment. C'est de la mauvaise foi. Mon leader est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me soutiendra aussi sur ce jeu. Donc, le pouvoir qui est là, il n'y a pas de quel pouvoir. Attends, Brad. Le pouvoir qui est là, il incarne quoi? C'est que ça, en fait. Vous voulez dire qu'il incarne quoi? Il incarne quoi, ce pouvoir qui est là? Tout à l'heure, je t'ai posé la question, Chakou, écoute-moi. Je t'ai posé la question de savoir, Blé Goudé a parlé d'attaquer le pays ou attaquer le pouvoir. Tu m'as dit, tu m'as mis au défi de sortir la vidéo où il a parlé du pouvoir. Voilà, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure. Tu n'as pas fait un jeu de mots avec nous. D'accord? Tout à l'heure, je t'ai posé la question. Tiens, moi, je dis, Blé Goudé a dit attaquer le pouvoir ou le pays. Tu as dit que c'était le pays. Maintenant, là, lui-même, on l'a entendu. Lui-même, là, son grand-père lui a dit, moi aussi, mon grand-père m'a dit, et l'autre qui sort de la bouche, crapaud, là, c'est ce qui est fraîche. Lui, c'est que tu viens d'entendre, là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça rejoint ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est sur la même continuité. Il a dit celui qui attaque le pouvoir, nanana, et celui qui attaque la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, on va aller à le pouvoir. Moi, je parle des débats. Un débat là. Quand tu te trompes, je me suis trompé, tu m'excuses, et puis on avance. Mais si tu veux faire les choses, non, je t'ai dit ça clairement. Je t'ai dit, tu dis la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est incarnée par un régime. Attends. Donc, si la Côte d'Ivoire est incarnée par un régime là, donc si tu dis Blé Goudé a défendu le régime de Gbagbo là, c'est que Blé Goudé est prêt à défendre le régime de Ouattara, oui ou non? Mais c'est logique, puisqu'ils incarnent la Côte d'Ivoire. C'est logique. Ce régime incarne la Côte d'Ivoire. Le régime de Ouattara incarne la Côte d'Ivoire. Ça, Blé Goudé est prêt à défendre le régime de Ouattara. Oui, si tu veux. Mais les places, il défend d'abord la Côte d'Ivoire qui est incarnée par quelqu'un. Donc, il ne s'est pas battu pour Gbagbo. Il s'est plus que battu pour Gbagbo. Il a fait 7 ans de prison pour Gbagbo. Non, il ne s'est pas battu pour Gbagbo. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire qui était incarnée par Gbagbo, oui. Comme nous tous nous sommes battus pour la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas battus pour Gbagbo. Alors. Donc, Blé Goudé ne s'est pas battu pour Gbagbo. Donc, c'est aujourd'hui là. Ouattara a tué les gens là. Si les gens venaient au pouvoir là, si les gens prennent les gens pour venir au pouvoir, ce qui s'est opposé à ça hier, il va s'opposer à ça aujourd'hui encore, parce que Ouattara était gouvernant, il a la même idéologie que Ouattara. Il explique pourquoi il est derrière Gbagbo, hein. Pourquoi tu veux mettre la vidéo? Dis-moi, t'as pas besoin de mettre la vidéo, dis-moi, on échange là, dis-moi. Non, il a dit qu'il est derrière Gbagbo, il défend Gbagbo aujourd'hui, parce que l'idéologie de Gbagbo, souvent Gbagbo est au pouvoir. L'idéologie de Gbagbo, c'est ça qui a convaincu aujourd'hui, il défend Gbagbo. Voilà. Donc, si aujourd'hui il s'en défend Ouattara, c'est que l'idéologie de Ouattara l'a convaincu, c'est pourquoi il s'en défend Ouattara. En fait, c'est pas Oxymore. Je pense que tu es assez cultivé. Mais là, étant donné que tu es contre. Mais c'est que Blé dit là. Blé n'est pas au courant. Parce que toi-même, c'est vrai, toi, tu n'es pas au courant. Qu'est-ce que tu dis qu'il n'a pas dit ça? Tu veux parler d'idéologie. Mais tu sais. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Si tu es un homme de gauche depuis. Gbagbo est un homme de gauche également. Donc, ils sont idéologie, tu sais qu'ils vont ensemble. Mais l'idéologie de Ouattara, ça m'étonnerait. Quoi? L'idéologie. Mais s'il va défendre le pouvoir de Ouattara, il défend quoi? Si tu veux mettre la vidéo là. On était contre la guerre. On ne veut pas de guerre. C'est tout. Attends. Viens de mettre la vidéo. Tu vas écouter pourquoi il suivait Gbagbo à ce moment-là. En ce moment, il était avec Gbagbo. Voilà, Gbagbo était au pouvoir. Faut écouter.